Marguerite Dubois était allongée sur son lit, entourée d'un silence pesant. La lumière douce du matin, filtrée à travers les rideaux en dentelle, dansait sur les murs de sa chambre, créant des ombres délicates qui rappelaient les souvenirs d'un temps révolu. Elle fixait le jardin à l'extérieur, un jardin qu'elle avait autrefois cultivé avec passion, un véritable havre de paix, maintenant envahi par les herbes folles. Les roses, autrefois éclatantes, se faisaient rares, comme les éclats de joie dans sa vie. La pensée de son fils, Jérôme, décédé des années plus tôt, lui serrait le cœur. Elle se remémorait sa petite voix, ses rires d'enfant, et les moments passés ensemble, des souvenirs précieux mais douloureux. « Pourquoi est-ce que le temps passe si vite ?» murmura-t-elle, un soupir s'échappant de ses lèvres gercées. La maison, autrefois pleine de vie, n'était plus qu'un écho de ce qu'elle avait été. Les murs semblaient retenir les pleurs et les rires de sa famille disparue. Elle ferma les yeux, et des images de Jérôme jouant dans le jardin lui revinrent en mémoire. Il courait après les papillons, riant aux éclats, insouciant des tracas de la vie. Elle se souvenait de ses cheveux blonds, de son sourire éblouissant, et de la façon dont il l'appelait « maman » avec tant d'affection. La porte s'ouvrit lentement, et Lucas, l'infirmier, entra dans la pièce. Il portait un uniforme bleu, ses cheveux bruns soigneusement coiffés, et un sourire chaleureux illuminait son visage. Il était bien plus qu'un simple soignant pour Marguerite. Il était devenu un compagnon, un soutien dans ces derniers moments solitaires de sa vie. « Bonjour Marguerite, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» demanda Lucas d'une voix douce, se dirigeant vers elle avec une tasse de thé à la main. Marguerite leva les yeux vers lui, une lueur de mélancolie dans ses prunelles. « Oh, Lucas, je me sens comme une vieille feuille séchée, accrochée à une branche, attendant que le vent me fasse tomber. » Lucas s'assit sur le bord du lit, posant la tasse sur la table de chevet. « Vous êtes bien plus qu'une feuille, Marguerite. Vous êtes un arbre majestueux, avec des racines profondément ancrées dans cette terre. » Elle sourit faiblement, touchée par ses paroles réconfortantes. « Vous êtes un bon garçon, Lucas. Vous savez, il y a des jours où je me sens si seul. La maison est si grande, si vide. » Lucas hésita un instant, puis prit une profonde inspiration. « Je peux rester un peu plus longtemps aujourd'hui, si cela vous aide. » Marguerite se tourna vers lui, une idée soudaine illuminant son visage. « Lucas, que diriez-vous de jouer un jeu? Je voudrais que vous prétendiez être mon fils, juste pour une journée. » Surpris, Lucas la fixa un instant, incapable de cacher l'émotion qui montait en lui. « Votre fils? Mais je ne suis pas... » « Je sais, l'interrompit-elle avec un sourire malicieux. « Mais ce n'est qu'un jeu, Lucas. Cela me rappellerait des souvenirs heureux, et peut-être que cela me permettrait de revivre un peu de ma jeunesse. » Il hésita de nouveau, son cœur battant plus vite à cette idée. Mais en voyant la lueur dans les yeux de Marguerite, il ne pouvait résister. « D'accord, je vais essayer. Que voulez-vous que je fasse, maman ?» Marguerite éclata de rire, une sonorité que Lucas n'avait pas entendue depuis longtemps. « Appelle-moi maman et raconte-moi une histoire de ton enfance. Je veux entendre parler de tes premières aventures. » Lucas se redressa, un sourire nostalgique aux lèvres. « Eh bien, il y a eu cette fois où j'ai décidé de construire une cabane dans les arbres. » Marguerite l'écoutait avec une attention pleine d'affection, ses yeux pétillants d'intérêt. Elle s'imaginait, pour un instant, qu'il était vraiment son fils, que les années ne l'avaient donc pas séparé de lui. Lucas poursuivit son récit, décrivant les mésaventures de son enfance, les chutes, les rires et les batailles de boules de neige. Marguerite s'illuminait à chaque mot, se délectant de ses souvenirs fictifs. « Et puis, d'une fois, j'ai décidé de grimper à un arbre si haut que j'ai eu peur de descendre, » raconta-t-il en imitant les gestes d'un enfant apeuré. Marguerite éclata de rire, et ce son résonna dans la pièce comme une douce mélodie. Elle se mit à imaginer Jérôme, petit garçon intrépide, vivant des aventures extraordinaires. « Oh, je me souviens de cette époque où Jérôme avait grimpé à un arbre dans notre jardin, » se remémora Marguerite, son regard se perdant dans le vide. « Il était si fier de lui, mais il avait tellement peur de redescendre. Je l'ai encouragé depuis le bas, lui disant qu'il était un aventurier.
Il devait être un garçon courageux, dit Lucas, touché par l'émotion qui émanait de Marguerite. Vous avez dû être une mère formidable. J'ai fait de mon mieux, répondit-elle avec une pointe de tristesse. Mais il y a tant de choses que je n'ai pas pu lui donner, tant de rêves que je n'ai pas pu réaliser pour lui. Vous lui avez donné tout votre amour, c'est ce qui compte le plus, affirma Lucas, cherchant à réconforter la vieille dame. Il savait que ses souvenirs, même s'ils étaient teintés de tristesse, avaient aussi une beauté indéniable. Marguerite tourna alors son regard vers lui, une lueur de détermination dans ses yeux. « Lucas, je veux que vous sachiez que ce moment est précieux pour moi. J'aimerais que nous continuions à partager ces histoires, à faire vivre ce lien, même si ce n'est que pour un instant. Je le veux aussi, Marguerite. Je suis honoré de pouvoir faire cela pour vous, répondit-il sincèrement. Leur conversation se poursuivit, tissée de rires et de larmes, d'histoires de vie et de souvenirs perdus. Marguerite se sentait revivre, et pour un moment, la maladie et la solitude semblaient en s'évanouir. Elle se laissa emporter par cette illusion douce, oubliant qu'elle n'était pas vraiment en train de retrouver son fils, mais qu'elle était simplement entourée de l'affection d'un jeune homme qui, sans le savoir, remplirait un vide immense dans son cœur. Marguerite Dubois se leva à la porte vitrée du jardin, les mains tremblantes, agrippant son fauteuil roulant. Le soleil de l'après-midi brille sur les roses éclatantes qui bordent le chemin, leur parfum embaume l'air. Elle jette un regard en coin à Lucas, son infirmier, qui ajuste la couverture sur ses jambes. Il n'est pas son fils, mais pour cette journée, elle souhaite qu'il le soit, pour revivre des souvenirs enfouis sous des années de solitude et de chagrin. « Lucas, viens ici, je veux te montrer quelque chose, » dit-elle d'une voix douce mais pressante. Il se penche en avant, curieux. « Oui, Marguerite ? Regarde ces roses. Elles ont été plantées par mon fils. » Elle désigne une rangée de fleurs d'un rouge éclatant. Il avait une main verte, tu sais. Chaque année, il s'assurait que ces fleurs soient les plus belles du quartier. Lucas s'approche, admirant les roses. Elles sont magnifiques. Je peux comprendre pourquoi il était si fier de son jardin. Marguerite sourit, les yeux brillants de nostalgie. Je me souviens de ses rires quand il m'a aidé à les planter. Il avait une telle passion pour la nature. Elle ferme les yeux un instant, laissant les souvenirs la submerger. Lucas, touché par la tendresse de son récit, s'assoit sur le banc à côté d'elle. Que d'histoires ces roses pourraient raconter. Oh, si seulement elle pouvait parler, soupire-t-elle. Elle raconterait des histoires d'amour, de joie et même de tristesse. Elle prend une profonde inspiration, comme si l'air empli du parfum des fleurs pouvait lui donner la force de continuer. Tu sais, il est parti bien trop tôt. Je suis vraiment désolé, dit Lucas, son regard sincère. Ça doit être très difficile pour toi. Elle hoche la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Mais aujourd'hui, je ressens quelque chose de différent, comme si tu apportais un peu de lumière dans ma vie. Lucas lui sourit, touché par ces mots. Il continue de parler des roses, de la façon dont elles symbolisent l'amour et la perte. Marguerite raconte des anecdotes de son enfance, des histoires de jeux dans le jardin, de rires résonnants qui emplissaient de la maison. Lucas, bien qu'il ne soit pas son fils, écoute attentivement, comme s'il était l'ami le plus cher de Marguerite. Après un moment, elle se tourne vers lui, une lueur dans les yeux. « Tu sais, je veux te montrer quelque chose d'encore plus précieux. » « Quoi donc, Marguerite ?» Elle lui fait signe de la suivre et se dirige lentement vers un petit cabanon en bois, situé à l'arrière du jardin. La porte est légèrement entr'ouverte, et Lucas peut apercevoir une lueur dorée à l'intérieur. Marguerite pousse la porte et l'invite à entrer. L'espace est encombré de vieilles choses, mais au centre, une boîte en bois sculptée attire immédiatement l'attention. « C'est ici que j'ai gardé toutes les lettres de mon mari », explique-t-elle en ouvrant le couvercle avec précaution. « Il m'écrivait des lettres d'amour, même après des décennies de mariage. » Lucas s'approche, fasciné. Il voit des lettres jaunies, certaines à moitié dépliées, d'autres soigneusement empilées. « C'est magnifique, Marguerite. »« Lis-en une, s'il te plaît. Ça fait si longtemps que je ne les ai pas lues, » demande-t-elle, une lueur d'excitation dans ses yeux. Il prend une lettre au hasard
et commence à lire à voix haute. La voix de son mari, pleine d'amour et de passion, résonne dans le cabanon. « Ma chère Marguerite, chaque jour passé à tes côtés est un cadeau. Ton sourire illumine mes journées et je suis reconnaissant pour chaque moment que nous partageons. » Les mots flottent dans l'air et Marguerite ferme les yeux, se remémorant chaque instant passé avec l'homme qu'elle a aimé. Les larmes aux yeux, elle murmure « Il avait une manière de me faire sentir si spéciale. » Lucas, touché par l'émotion de Marguerite, finit la lettre. « C'était un homme incroyable. Vous avez eu une belle histoire d'amour. »« Oui, une belle histoire, » dit-elle, la voix tremblante. Même dans les moments difficiles, il savait trouver les mots justes pour me réconforter. Ils passent un moment à feuilleter les lettres, découvrant des passages touchants et des souvenirs d'une époque révolue. Marguerite raconte des anecdotes sur son mariage, sur les rires et les larmes, sur les défis qu'ils ont surmontés ensemble. Lucas écoute avec attention, conscient de l'importance de ses souvenirs pour elle. Finalement, il décide de retourner à la maison. Marguerite se lève de son siège, mais alors qu'elle fait quelques pas, elle se fige soudain, une expression de douleur sur son visage. Lucas, alerté, se précipite à ses côtés. « Marguerite, ça va ?» s'inquiète-t-il, son cœur battant la chamade. Elle se penche légèrement en avant, une main sur son cœur. « Je ne me sens pas bien. »« Reste avec moi, je t'en prie, » dit-il, la soutenant alors qu'elle commence à chanceler. Lucas la prend dans ses bras, essayant de la stabiliser. « Respire profondément, je suis là. » Marguerite se laisse aller contre lui, se concentrant sur sa respiration. « Je crois que c'est juste un petit vertige, » murmure-t-elle, mais sa voix trahit sa faiblesse. « Peut-être que nous devrions retourner à l'intérieur, » propose Lucas, inquiet. « Je vais t'aider. » Avec précaution, il la guide vers la maison, soutenant son poids. Chaque pas semble un défi, et Lucas sent la chaleur du corps de Marguerite contre le sien, mais il est déterminé à la garder en sécurité. Lorsqu'ils atteignent le seuil, Marguerite s'arrête de nouveau, son visage pâle. « Je suis désolée, Lucas. Je ne voulais pas te faire peur, » dit-elle d'une voix faible. « Ne t'excuse pas, Marguerite. Ta santé est ce qui compte le plus. On va se reposer un peu. » Il l'aide à s'asseoir sur le canapé, la couverture toujours drapée sur ses jambes. Il s'assoit à côté d'elle, ses yeux ancrés dans les siens, cherchant à lui transmettre un peu de réconfort. « Tu veux que je te prépare une tasse de thé ? Ça pourrait t'aider. » Elle hoche la tête lentement, reconnaissante. « Oui, s'il te plaît. » Lucas se lève et se dirige vers la cuisine, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Cette journée, qui avait si bien commencé, semble prendre une tournure inquiétante. Il prépare le thé, ses pensées revenant à Marguerite, à son courage et à la beauté des souvenirs qu'ils ont partagés. En revenant avec la tasse fumante, il trouve Marguerite, les yeux fermés, appuyée contre le dos du canapé. Il lui tend la tasse avec douceur. « Tiens, bois ça, ça va te faire du bien. » Elle ouvre les yeux, un sourire fatigué sur ses lèvres. « Merci, Lucas. Tu es vraiment un bon garçon. »« Je fais de mon mieux, » répond-il, s'asseyant à ses côtés. « Je suis juste content d'être là pour toi. » Il reste là, dans le silence apaisant de la maison, entouré des souvenirs de vie, de joie et de douleur. Lucas se rend compte que, malgré la fragilité de Marguerite, leur lien est devenu plus fort, plus significatif. Il lui a offert un aperçu de son passé et elle lui a donné un peu de son cœur. Après un moment de panique, Marguerite se redressa lentement, ses mains tremblantes s'agrippant à la chaise. Lucas s'agenouille à ses côtés, son cœur battant la chamade, inquiet. La lumière du soleil filtrée par les rideaux dorés de la salle de séjour jette des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère à la fois douce et pesante. « Ça va, Marguerite ?» demande-t-il, sa voix empreinte de sollicitude. Elle prend une profonde inspiration, les yeux rivés sur le sol. « Oui, je crois. C'était juste un petit vertige. » Elle tourne lentement la tête vers lui, une lueur de gratitude dans ses yeux. « Merci d'être là, Lucas. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Lucas lui sourit, soulagé de la voir revenir à elle. « Je suis là pour ça. Je vais rester à vos côtés, quoi qu'il arrive, sans oui. » Marguerite hoche la tête,
et une ombre de tristesse passe sur son visage. Vous savez, il y a tant de choses que je n'ai jamais partagées, des secrets de famille que je garde enfouis depuis des années. Intrigué, Lucas s'installe à côté d'elle sur le canapé, prêt à écouter. « Parlez-moi. Je suis tout oui. » Marguerite prend un moment pour rassembler ses pensées, ses doigts effleurant le tissu de sa robe. « Mon fils, il avait des problèmes financiers avant sa mort. » Sa voix tremble légèrement en prononçant ces mots. « Je n'en ai jamais parlé à personne. » Lucas se penche en avant, attentif. « Que s'est-il passé ?» Elle ferme les yeux, se perdant un instant dans ses souvenirs. « Mon fils était un homme fier. Il a toujours voulu réussir par ses propres moyens. Mais à la fin, la pression était trop forte. Il a fait des choix. Des choix qu'il n'aurait jamais dû faire. » « Des choix ?» Lucas l'encourage doucement, sentant le poids de son histoire. « Oui, des investissements douteux, des prêts auprès de personnes peu recommandables. » Elle soupire, une larme roulant sur sa joue. « Je savais qu'il avait des difficultés, mais je pensais qu'il pouvait s'en sortir. Je n'ai pas voulu interférer. » Lucas est touché par sa vulnérabilité. « Vous n'êtes pas responsable de ses choix, Marguerite. » Elle secoue la tête, le regard perdu. « Mais j'aurais pu l'aider, j'aurais dû être là pour lui. » Sa voix s'éteint, et un silence pesant s'installe entre eux. « Que pensez-vous qu'il aurait voulu que vous fassiez ?» Lucas lui pose la question avec précaution, cherchant à comprendre cette douleur qui l'étreint. « Je pense qu'il aurait voulu que je le soutienne, peu importe les circonstances. » Elle se tourne vers lui, les yeux embués. « Et c'est précisément ce que je ne lui ai pas donné. » Marguerite, il n'est jamais trop tard pour agir, même si cela semble difficile. Lucas sent une détermination croissante en lui. Il se lève, se dirige vers la fenêtre et regarde le jardin où les roses s'épanouissent sous le soleil du sud de la France. « Je veux vous aider à résoudre cela. » Elle le regarde, surprise. « Comment pourriez-vous faire cela? Vous n'êtes qu'un infirmier, Lucas. » « Peut-être, mais je ne suis pas seulement un infirmier. Je suis quelqu'un qui se soucie de vous. » Il se retourne, ses yeux remplis de sincérité. « Si vous me donnez des détails, je peux essayer de trouver une solution. Il doit bien y avoir quelque chose que nous pouvons faire. » Marguerite l'observe, impressionnée par son engagement. « Vous êtes si jeune, Lucas. Vous avez toute la vie devant vous. Pourquoi voudriez-vous vous mêler de mes problèmes? Parce que je crois en vous. Je crois que chaque personne mérite une seconde chance. Et si je peux faire quelque chose pour vous aider à obtenir celle-ci, alors je le ferai. » Sa voix est ferme, presque déterminée. « C'est risqué, » murmure-t-elle. « Vous pourriez vous mettre dans une situation dangereuse. Et si cela pouvait vous apporter un peu de paix? » Lucas s'approche d'elle, ses yeux sincères. « Pensez à votre fils. Pensez à ce qu'il aurait voulu. » Marguerite se perd dans ses pensées, ses souvenirs de son fils s'entremêlant avec la détermination grandissante de Lucas. Elle se demande si elle a vraiment le droit d'imposer à cet homme, qui n'est même pas son fils, le poids de son passé. « Vous êtes vraiment un jeune homme exceptionnel, Lucas, » finit-elle par dire, sa voix tremblante. « Mais je ne veux pas que vous risquiez votre sécurité pour moi. » Lucas sourit doucement. « Parfois, il faut prendre des risques pour ceux qu'on aime, même si l'amour que je vous porte est nouveau. Vous méritez de vivre sans ce fardeau. » Marguerite se sent touchée par ces mots. Un mélange de tristesse et de gratitude inonde son cœur. « Si seulement j'avais eu quelqu'un comme vous dans la vie de mon fils, peut-être que les choses auraient été différentes. » Ne regardez pas le passé, Marguerite. Nous avons l'opportunité de changer notre futur. Il s'assoit à nouveau à ses côtés sur le canapé, prêt à l'écouter. « Dites-moi tout ce que vous savez. » Elle prend une profonde respiration, son cœur battant à l'unisson avec ses pensées. « D'accord. Je vais vous parler de ses dettes, des personnes avec qui il était impliqué. Mais il faut que vous compreniez, ces gens ne plaisantent pas. »« Je suis prêt à tout entendre, » répond Lucas, déterminé. Alors, lentement, Marguerite commence à raconter l'histoire de son fils, de ses ambitions, de ses erreurs et des conséquences qui ont suivi. Chaque mot est chargé d'émotions, chaque souvenir une pièce du puzzle complexe de leur passé. Lucas écoute attentivement, son esprit tournant déjà à 1000 à l'heure,
cherchant des solutions dans ce labyrinthe de désespoir. Les heures passent, et alors que le soleil commence à se coucher, Marguerite se sent plus légère, comme si un poids s'était soulevé de ses épaules. Elle réalise que partager son histoire avec Lucas a été une étape nécessaire, et malgré le danger qui les attend peut-être, elle se sent prête à affronter ce nouveau chapitre. Lucas se tenait dans le bureau de Marguerite, entouré de piles de documents jaunis par le temps. Il avait passé la matinée à fouiller dans les affaires de la vieille dame, espérant mettre la main sur quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre l'ampleur des problèmes financiers de son fils. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux en dentelle, créant un jeu d'ombre sur le parquet en bois. Il feuilletait des lettres, des relevés bancaires et des documents juridiques, mais rien ne semblait vraiment clair. Un soupir échappa à ses lèvres. Marguerite avait mentionné l'angoisse que lui causait la mémoire de son fils, et Lucas pouvait sentir le poids de ce passé difficile dans chaque mot qu'elle prononçait. Il savait qu'il devait trouver une solution, non seulement pour l'aider, mais aussi pour apaiser ses propres tourments. Soudain, une enveloppe en particulier attira son attention. Elle était marquée d'un timbre ancien et portait l'écriture nerveuse d'un homme. Curieux, il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, il trouva une lettre datée de plusieurs années. Elle parlait de dettes, de sommes d'argent dues à des créanciers peu recommandables. Les mots étaient emplis de désespoir, et Lucas sentit son cœur se serrer. Ces mots révélaient un autre visage de la vie du fils de Marguerite, une vie pleine de promesses, mais également de dangers. Il se mit à réfléchir à ce qu'il venait de découvrir, se demandant comment il pourrait en parler à Marguerite sans l'effrayer davantage. « Qu'est-ce que tu as trouvé, Lucas ?» La voix de Marguerite le sortit de ses pensées. Elle était apparue à l'entrée du bureau, les cheveux tirés en un chignon soigné, son regard curieux mais inquiet. « Oh, rien de bien, juste quelques vieux documents, » répondit-il en essayant de ne pas laisser transparaître son agitation. « Je vais les trier et voir s'il y a quelque chose d'important. » Marguerite s'avança, inspectant la pile de papier sur le bureau. « Tu sais, mon fils, il avait cette manière de cacher ses problèmes. Je n'ai jamais su à quel point il était en difficulté avant qu'il ne soit trop tard. » Lucas sentit une vague de compassion l'envahir. « Peut-être que je peux t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Je veux dire, nous pourrions... » « Non, Lucas, » l'interrompit-elle, sa voix se serrant. « Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de mes erreurs passées. » Son regard était déterminé, mais il y avait aussi une lueur de vulnérabilité qui le touchait profondément. « Je comprends, mais je ne peux pas juste rester là sans rien faire. Je sais que cela fait longtemps, mais je crois qu'il doit encore y avoir un moyen de remettre les choses en ordre. » Marguerite le fixa longuement, comme si elle pesait ses mots. « Tu es un jeune homme bien, Lucas. Tu as un bon cœur. Mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Des forces qui dépassent notre contrôle. Je suis prêt à tout, Marguerite. Je ne veux pas que tu souffres à cause de ce passé. » Lucas sentit son propre cœur battre plus vite. Il voulait vraiment l'aider, non seulement en tant qu'infirmier, mais aussi en tant que fils, même si cela n'était qu'un rôle temporaire. Marguerite détourna le regard, visiblement émue. « Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il est temps de faire face à ce passé. » Ils restèrent silencieux un moment, absorbés par leurs pensées. Lucas savait qu'il devait agir, qu'il devait en apprendre davantage sur cette histoire de dette. Il se leva brusquement, prêt à prendre les choses en main. « Je vais chercher des réponses. Je vais rencontrer quelqu'un qui connaissait ton fils. Peut-être qu'il pourra m'éclairer sur ce qui s'est passé. » Si. Marguerite l'observa, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu ferais ça pour moi ?»« Bien sûr, » dit-il avec conviction. « Je ne te laisserai pas tomber. » Dia. Après un moment, ils se dirigèrent vers le salon. La lumière du soleil illuminait la pièce, et Lucas ressentit une sorte de réconfort. Ils s'assirent sur le canapé, et Marguerite, visiblement émue, lui prit la main. « Merci, Lucas. Cela signifie beaucoup pour moi. » Lucas sourit, mais au fond de lui, il savait que la tâche qui l'attendait n'allait pas être facile. Il se leva, prêt à quitter la maison. « Je vais aller voir cet ami de ta famille. Je te promets de revenir avec des informations. »« Sois prudent, » murmura Marguerite. « Je le serai, » assura-t-il en sortant.
Lucas se dirigea vers le centre de la ville, où il savait que cet ami de la famille, Jean-Pierre, tenait une petite librairie. Il avait entendu parler de lui à plusieurs reprises dans les histoires de Marguerite. Jean-Pierre était un homme charmant, mais aussi un homme qui connaissait les secrets de la ville et les histoires des gens qui y avaient vécu. En entrant dans la librairie, Lucas fut accueilli par l'odeur apaisante du papier ancien. Les étagères étaient pleines de livres, et le lieu semblait empreint de souvenirs. Jean-Pierre se tenait derrière le comptoir, les lunettes posées sur le nez, feuilletant un livre. « Bonjour, Lucas !» s'exclama Jean-Pierre en levant les yeux. « Que me vaut la visite d'un jeune homme aussi pressé ?»« Bonjour, Jean-Pierre », répondit Lucas en essayant de masquer son anxiété. « J'ai besoin de ton aide. C'est au sujet de Marguerite et de son fils. » Jean-Pierre fronça les sourcils, son expression devenant sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Lucas expliqua rapidement la situation, mentionnant les dettes et l'angoisse de Marguerite. Jean-Pierre l'écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Je savais que son fils avait des problèmes, mais je n'avais pas réalisé à quel point cela était grave, dit-il finalement. Il avait des dettes envers des gens très dangereux, des créanciers qui ne pardonnent pas facilement. « Que devrions-nous faire ?» demanda Lucas, le cœur battant à tout rompre. Jean-Pierre hésita un instant, puis répondit « Tu dois être très prudent, Lucas. Ces personnes sont à la recherche de leur dû et elles ne reculeront devant rien pour l'obtenir. Mais si tu veux aider Marguerite, il faut que tu agisses vite. » Lucas acquiesça, déterminé. « Je ferai tout ce qu'il faut. Je dois récupérer ce qui lui appartient. » « Très bien, je pourrais te donner quelques noms de personnes à contacter, mais tu dois te préparer. Ce ne sera pas facile. » Ils discutèrent longuement, échangeant des informations et des conseils, tandis que l'angoisse de Lucas ne cessait de grandir. Il savait qu'il entrait dans un monde qu'il ne connaissait pas, mais il était prêt à tout pour aider Marguerite. Après avoir recueilli toutes les informations possibles, Lucas remercia Jean-Pierre et quitta la librairie. Alors qu'il marchait dans les rues pavées de la ville, il se sentait à la fois excité et inquiet. La route devant lui était semée d'embûches, mais il ne pouvait pas abandonner. Marguerite comptait sur lui, et il était déterminé à être le fils qu'elle avait toujours voulu. Lucas se tenait dans le salon élégant de Marguerite, un vieux meuble en bois sculpté à ses côtés, tandis que l'ami de la famille, Henri, se tenait. Face à lui, visiblement mal à l'aise. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Henri avait accepté de l'aider, mais ses yeux trahissaient une anxiété palpable. « Écoute, Lucas, » commença Henri en massant ses tempes. « Les créanciers ne sont pas des gens avec qui on plaisante. Tu dois être prudent. » Lucas hocha la tête, déterminé malgré l'avertissement. « Je comprends, Henri, mais je ne peux pas rester les bras croisés alors que Marguerite souffre à cause de problèmes qui ne sont pas de son fait. J'ai besoin de ton aide pour trouver une solution. » « Très bien, » acquiesça Henri, son expression se radoucissant. « Je vais te donner des informations sur eux. Mais n'oublie pas, ils ne sont pas là pour négocier. Ils veulent leur argent et ils ne reculeront devant rien pour l'obtenir. » Lucas inspira profondément, son cœur battant la chamade. Il savait que les enjeux étaient élevés, mais il était prêt à tout pour protéger Marguerite. « J'ai déjà un plan, » dit-il, déterminé. « Je vais les rencontrer. Peut-être que je peux trouver un moyen de réduire la dette ou de gagner du temps. » Henri le regarda, inquiet. « Tu es sûr de vouloir faire ça seul? Je peux t'accompagner. »« Non, je préfère que tu restes ici avec Marguerite. Elle a besoin de toi, » répondit Lucas, essayant de cacher l'angoisse qui sourdait en lui. « Je ne veux pas qu'elle s'inquiète davantage. » Henri soupira, visiblement partagé. « D'accord, mais promets-moi de ne pas agir de manière imprudente. »« Je te le promets, » assura Lucas, bien qu'il savait au fond de lui que la prudence n'était pas toujours de mise dans de telles situations. Le lendemain, Lucas se retrouva devant le bâtiment austère où se réunissaient les créanciers. Le cœur battant, il hésita un instant avant de pousser la porte. L'intérieur était sombre et froid, baigné d'une lumière blafarde. Les murs étaient décorés de tableaux représentant des hommes d'affaires en costume, tous arborant des sourires perfides. Il s'approcha du comptoir d'accueil où une femme à l'air sévère lui demanda ce qu'il voulait. « J'ai un rendez-vous avec Monsieur Moreau, »
dit-il en essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait. La femme l'observa d'un air critique, avant de hocher la tête et de lui indiquer un couloir. Lucas marcha lentement, chaque pas résonnant sur le carrelage froid. L'angoisse grandissait en lui, mais il se remémora le visage de Marguerite, son sourire, sa gentillesse. Cela lui donna la force d'avancer. Il frappa à la porte du bureau de M. Moreau, un homme dont la réputation était connue dans toute la région pour sa brutalité. « Entrez !» Sa voix tonna de l'intérieur. Lucas entra et trouva M. Moreau assis derrière un grand bureau en acajou. L'homme était corpulent, avec une moustache fournie et des yeux sombres qui brillaient d'une lueur malveillante. Il leva les yeux de ses papiers et fixa Lucas, un sourire ironique se dessinant sur son visage. « Qui voilà ? Un jeune homme bien habillé. Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Dubois, » répondit Lucas, serrant les poings pour masquer son appréhension. « Je suis ici pour parler de la dette de ma mère, Marguerite Dubois. » Ah non. Le sourire de M. Moreau s'élargit et il se pencha en avant, ses mains croisées sur le bureau. « Ah, la vieille dame. Elle a eu des problèmes, n'est-ce pas? De gros problèmes. »« Oui, je le sais, mais je suis ici pour discuter d'un arrangement. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre sa maison. » Lucas essaya de garder un ton calme, mais sa voix trahissait une certaine nervosité. M. Moreau éclata de rire, un ricanement amer. « Vous pensez vraiment que je vais laisser passer cette occasion? Vous ne comprenez pas, jeune homme. Je ne suis pas un homme de cœur. Je suis ici pour faire des affaires, et les affaires, c'est de l'argent. » Lucas se redressa, sentant une colère sourde monter en lui. « Vous ne comprenez pas. Je suis prêt à proposer un plan. Peut-être que nous pouvons réduire la dette si je vous paie en plusieurs fois. » Le créancier se leva brusquement, son expression se durcissant. « Réduire la dette? C'est une blague. Vous n'avez rien à m'offrir qui soit d'un quelconque intérêt. Vous feriez mieux de vous en aller avant que je ne change d'avis. » Lucas ne se laissa pas décourager. « Je sais que vous êtes un homme intelligent, Monsieur Moreau. Il doit y avoir une solution qui pourrait convenir à nous deux. Vous n'avez pas besoin de tout cela, n'est-ce pas ?» Monsieur Moreau le fixa, son regard perçant semblant passer au crible chaque mot. « Que proposez-vous réellement, jeune homme ?» Lucas hésita un instant, mais il savait qu'il devait jouer sa dernière carte. « Je pourrais vous aider à gérer certaines choses, des affaires que vous avez peut-être négligées. Je suis bon avec les chiffres. Peut-être que je peux vous montrer comment améliorer vos bénéfices. » Le créancier se mit à rire à nouveau, mais cette fois-ci, il semblait intrigué. « Intéressant. Mais je ne vous fais pas confiance. Que pouvez-vous vraiment m'apporter ?» Lucas se força à sourire, bien que la peur s'insinuait en lui. « Je suis prêt à travailler pour vous, à temps plein, pour vous prouver ma valeur. Mais je vous demande juste un peu de temps pour ma mère. Si je ne réussis. Pas à vous convaincre d'ici quelques mois. Vous pourrez tout reprendre. » Le regard de M. Moreau devint calculateur. « Très bien, jeune homme, mais sachez que je n'hésiterai pas à faire appel à mes méthodes si vous ne tenez pas vos promesses. »« Je vous le promets, » répondit Lucas avec conviction, bien qu'il se sente piégé. Au fond de lui, il savait que le chemin qu'il avait choisi était risqué, mais il était prêt à tout pour protéger Marguerite et lui redonner une chance. Alors qu'il quittait le bureau, Lucas ressentit un mélange d'adrénaline et de peur. Il avait réussi à gagner du temps, mais le danger était loin d'être écarté. La vie de Marguerite était entre ses mains, et il se promettait de tout faire pour la sauver. Lucas se tenait dans le bureau sombre et enfumé du créancier, la tension palpable entre lui et l'homme assis derrière le grand bureau en acajou. L'homme, un certain Roland Marceau, avait une aura menaçante, accentuée par son regard perçant et son sourire froid. Lucas avait préparé cette rencontre avec soin, sachant qu'il jouerait sa dernière carte pour sauver l'héritage de Marguerite. « Vous savez pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ?» commença Lucas, feignant une assurance qu'il ne ressentait pas totalement. « Vous avez pris des choses qui ne vous appartiennent pas. » Roland leva un sourcil, amusé. « Et vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire? Vous n'êtes qu'un petit infirmier, un homme sans pouvoir. » Lucas inspira profondément, ses pensées se bousculant. Il devait utiliser son charme et son intelligence pour manipuler cet homme. Peut-être, mais je ne suis pas ici pour discuter de ce que je suis. Je suis ici pour parler de ce que vous êtes.
un homme qui s'est enrichi sur le dos des autres en utilisant des méthodes peu scrupuleuses. Le créancier éclata de rire, un son qui résonna dans la pièce comme un avertissement. « Vous pensez que vous pouvez me menacer avec des mots? Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » En fait, je crois que je commence à comprendre. Lucas s'approcha légèrement, son ton se faisant plus sérieux. J'ai fait quelques recherches. Vous avez des affaires qui pourraient intéresser la police. Des transactions douteuses, des créances mal acquises. Je suis sûr que vous n'aimeriez pas que cela soit découvert. Roland se redressa dans son fauteuil, son sourire disparaissant lentement. Vous n'êtes pas si intelligent que ça, en fait. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Lucas s'efforça de garder son calme. Je sais que vous avez besoin de garder votre réputation intacte. Que diriez-vous de faire un accord? Je peux vous aider à effacer certaines de vos traces, mais en échange, vous devez rendre à Marguerite tout ce que vous lui avez volé. Le créancier le fixa, l'air méfiant. Et qu'est-ce que vous en retirez? Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, Roland. Je suis ici pour protéger une vieille dame qui a déjà perdu trop dans sa vie. Elle mérite de récupérer ce qui lui appartient. Le silence s'installa dans la pièce, le poids des mots de Lucas flottant dans l'air. Roland, apparemment en train de peser ses options, finit par briser le silence. Très bien. Disons que je vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez? Lucas sourit, sentant que sa stratégie commençait à porter ses fruits. Je vais vous donner 2 semaines pour restituer à Marguerite tout ce que vous lui devez. Pendant ce temps, je ferai en sorte que la police ne s'intéresse pas à vos affaires. Si vous ne respectez pas cet accord, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous soyez arrêtés. Roland, d'abord réticent, commença à comprendre la gravité de la situation. Vous jouez un jeu dangereux, petit. Très dangereux. Peut-être, mais je suis prêt à prendre ce risque. Et je sais que vous l'êtes aussi. Lucas se leva, prêt à conclure l'argument. Pensez-y. Je vous laisse 2 semaines. Lucas quitta le bureau avec un sentiment de victoire. Non seulement il avait réussi à récupérer les biens de Marguerite, mais il avait aussi mis fin aux activités illégales de Roland. C'était une double victoire. En sortant, il ressentit une poussée d'adrénaline, un mélange de soulagement et de triomphe. De retour chez Marguerite, il la trouva assise dans le salon, son regard perdu dans le vide. Elle leva les yeux vers lui, et Lucas vit une lueur d'espoir briller dans ses prunelles fatiguées. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle avec une voix tremblante. Lucas prit une profonde inspiration. « Mieux que prévu. J'ai réussi à lui faire comprendre que ses actions avaient dans pas des conséquences. Il va rendre tout ce qu'il a pris. » Les yeux de Marguerite s'illuminèrent. « Vraiment? Vous avez réussi à le convaincre? » « Oui, et je dois dire que cela n'a pas été facile. Mais il comprend désormais que je ne plaisantais pas. » Lucas s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je me suis battu pour vous, Marguerite. Vous méritez de retrouver ce qui vous appartient. » Une larme coula le long de la joue de Marguerite. « Vous êtes un jeune homme formidable, Lucas. Je ne sais pas comment je pourrais jamais vous remercier. »« Vous n'avez rien à me devoir, » dit-il avec un sourire. « Juste le fait que vous puissiez sourire à nouveau est ma plus grande récompense. » Marguerite le regarda avec une tendresse qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Vous savez, en vous regardant, je réalise que vous avez quelque chose de spécial. Une lumière en vous que je n'ai pas vue depuis des années. » Lucas se figea, perplexe. « Que voulez-vous dire? »« Mon fils, je n'ai jamais cessé de le chercher. Je pensais que j'avais tout perdu, mais vous avez quelque chose de lui. » Les mots de Marguerite résonnaient dans son esprit. Une vague d'émotion l'envahit. « Marguerite, Écoutez-moi, Lucas. Je vais vous révéler quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle prit une profonde inspiration. « Mon fils avait un secret. Avant sa mort, il m'avait confié qu'il avait fréquenté une jeune femme qui avait un fils. » Lucas sentit son cœur s'emballer. « Quoi? Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu, mais je me suis toujours demandé... » Elle s'interrompit, ses yeux se perdant dans le passé. Si ce fils était encore en vie, où serait-il aujourd'hui? Lucas, l'esprit en ébullition, ne pouvait plus ignorer les implications. « Vous pensez que je pourrais être... » Le visage de Marguerite se radoucit. « Je ne sais pas, mais une chose est sûre, il y a quelque chose entre nous, une connexion.
Et je ne peux m'empêcher de penser que vous êtes celui qui me manquait. Un silence lourd s'installa, et Lucas sentit son cœur se serrer. Si cela était vrai, alors tout prendrait un sens. Mais comment le prouver? Marguerite se leva lentement, ses mains tremblant légèrement. Je dois chercher des preuves, des documents, quelque chose qui pourrait confirmer ce que je ressens. Je vous aiderai, Marguerite. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci, Lucas. Quoi qu'il arrive, sachez que vous n'êtes pas seulement mon infirmier ou un fils de substitution. Vous êtes peut-être quelque chose de bien plus grand. Les mots de Marguerite résonnaient en lui, éveillant un sentiment de belonging qu'il n'avait jamais connu. Dans cette maison, au milieu de souvenirs oubliés, Lucas commençait à entrevoir la possibilité d'une véritable famille. Une promesse de renouveau et une rédemption pour Marguerite et lui. À ce moment-là, il sut que cette journée d'imposture avait façonné leur destin, transformant une simple demande en une réunion de cœurs perdus.